Bien évidemment, toujours en contre-jour. Bonjour, moi c'est Lolipelote, alias Julie. J'espère que vous allez bien. Je sors de la douche. Ceci est une nouvelle tranche de vie pour consacrer au mois de novembre. Je suis de plus en plus dans l'idée de ce vlogmas et Lottie me dérange déjà. Elle veut que je m'occupe d'elle. Mais je me suis déjà occupée d'elle. On est précisément le 31 octobre, c'est Halloween. J'aime bien l'idée de fêter un peu les morts, de regarder des films un petit peu qui font peur, tout en mangeant des bonbons, de se déguiser. Oui, après, Halloween en lui-même ne représente rien pour moi. Moi, j'aime l'automne. Et du coup, voilà, j'avais très envie de commencer ce podcast. Non, c'est pas un podcast. De commencer cette tranche de vie en vous montrant le calendrier de l'Avent pour mon neveu. Parce qu'il part mardi. Bah oui, parce que le 2 novembre, ça mettra au moins 3 semaines à aller jusqu'en Australie. J'ai acheté le colis qui va faire... c'était un colis de 7 kilos maximum. Il n'y aura pas 7 kilos du tout, hein, mais il est assez grand pour contenir l'ensemble des 25 cadeaux, plus les cadeaux de Noël pour mon frère et ma belle-sœur. Voilà, il faut que je m'y prenne maintenant pour que je ne stresse pas et que le 1er décembre, mon neveu puisse ouvrir son premier cadeau. Je vous montre ça rapidement maintenant tout de suite. Voilà l'ensemble des cadeaux. Ouais, il y en a. Quoi vous montrer? Bon, du papier cadeau, oui, du papier cadeau, ça, trop important. Ensuite, vous avez déjà reconnu, hop, Lottie en arrière-fond. Vous avez reconnu les mitaines que je lui ai fait, les petites chaussettes, le petit Orbi le dragon qui est trop mignon. Et ceci, mon superbe, sans me vanter, mon superbe petit bonnet que j'ai créé spécialement pour Louis et qui s'appelle Louis, comme mon neveu. En plus de ça, du coup, j'ai racheté des babioles, hein, un truc, si ça marche, ça veut bien marcher, qui clappe avec les mains, vous voyez. Un jeu de cette famille, c'est un incontournable pour moi, je trouve. Moi, j'ai un souvenir d'enfance des jeux de cette famille. J'ai toujours adoré ce jeu de cartes. Une trousse dinosaure. Oui. Et une petite chatte qui vient de passer. Elle est à fond. Alors, ensuite, une règle de petits monstres. Une décoration de Noël, quand même, un petit peu. C'est trop mignon. Au niveau des décorations de Noël, j'ai mis un petit Père Noël en bougie. Un petit bonhomme de neige où on peut accrocher une photo. Et une petite boîte de Noël où dedans il y a des stickers de Lottie, arrête de faire des bêtises. Des stickers à l'effigie de super-héros. Parce que mon neveu est complètement fou des super-héros. C'est l'époque, hein, 5-6 ans, ça commence. Hein. Enfin bon. L'incontournable, Harry Potter, je suis obligée de lui mettre un Harry Potter, je suis tellement fan d'Harry Potter que voilà. Donc un jeu de cartes tout simple, mais voilà, c'est Harry Potter quoi. Ça, c'est mon frère qui va plus s'éclater avec. Ça fait partie de vieux cadeaux de notre enfance, et encore, je crois que c'est plus des années 70. Voilà, c'est un avion, c'est du polyester, je crois. Doit être marqué, oui. Et en fait, ça plane et c'est trop marrant. Voilà, c'est à fabriquer. Voilà. Ensuite, un super petit pull. Et alors, je sais pas si on va bien les voir, mais il y a des dinosaures dessus. Bon, il faut juste que je le lave un peu, que je le brosse au moins, vous voyez? Voilà. Un masque Halloween. Alors oui, on sera à Noël déjà, mais bon,
Je suis sûre qu'il en aura l'utilité, hein, pour faire peur à sa mère. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, des cartes à gratter. Alors en fait, c'est des cartes, c'est donc une enveloppe noire. Et derrière, il y a un arc-en-ciel en fait, et on peut faire des dessins et c'est fait super joli. Et donc il y a 40 feuilles. J'ai pris ça à Action. Voilà. Un jeu de construction en carton pour faire un super Tyrannosaure Rex. J'adore. Voilà, il y avait plusieurs choix, mais bon, pour moi, le T-Rex, c'est un incontournable. Et ça me donne le souvenir de Louis à Sydney en train de mettre sa tête dans un dinosaure. Voilà. Voilà, c'est un petit souvenir. Ensuite, j'ai ceci qui est un peu fragile. Attendez. Voilà, j'ai enlevé le papier. Un incontournable. Alors, je sais, c'est fait en Chine la plupart du temps. Mais bon, j'étais en Bretagne, je les ai vus, j'ai dit, Louis, il lui faut le bol, c'est incontournable. C'est pas possible qu'il en ait pas. Donc, voilà. Ensuite, un jeu de construction. Il adore les Lego. Voilà, Star Wars, le Funko Millennium. Moi, oui, oui, oui. Limite, je le garderai pour moi, en fait. Mais non. Voilà, donc ça, je suis contente parce que c'est du 6 ans et plus et je sais que mon frère l'aidera de toute manière, mais je sais qu'il adore ça. Ensuite, oui, il y en a 25 en tout. Hop, pareil. Un super t-shirt taille 6 ans de Groot. Voilà, parce que moi, Groot, je l'aime d'amour. Et voilà, je le trouve superbe. Il me le fallait pour lui, voilà. C'était ça, ou choisir aussi, il faudrait que je lui offre un maillot de rugby du Stade Toulousain, mais ça sera pour son anniversaire. Hein. Ça coûte 70 balles le truc. Voilà, ça coûte un peu trop cher. Au niveau des bouquins, j'ai pris le Yeti qui n'aimait pas la neige parce que j'adore, je trouve. Je l'ai lu hein, parce que voilà, j'ai quand même regardé un peu, mais il fait toujours la tronche. Et voilà, j'avais trop envie de lui faire découvrir un peu une histoire un peu marrante, voilà, avec une bonne tête de Yeti qui fait la tronche, j'aime bien. Après, je lui ai trouvé, alors je l'ai pas en version Noël, mais je l'ai version Halloween parce que je l'ai pris cette semaine. Donc c'est la cuisine des petits chefs, je sais pas si vous connaissez. C'est pour donc les 3-9 ans. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que il y a la recette avec toutes les explications, mais en photo, vous voyez. Donc ça, c'est sûr que ça va être super sympa à faire. Voilà. Donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Et du coup, je pense que je vais essayer de me les procurer toute l'année pour pouvoir lui mettre dans le prochain calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Et enfin, je lui ai pris toboggan jeu. Et en fait, c'est des jeux de construction. Voilà, donc qui tournent tous autour de l'hiver. Et ben voilà, donc ça c'est juste pour qu'il s'amuse aussi un petit peu, ça lui fait des boîtes et tout, c'est sympa. Et puis, je pense qu'il y en a d'autres, voilà, il y a des décos de... Regardez ça, comme c'est tout mignon. Voilà. Mais j'espère que ça lui plaira. Mais oui, ça va lui plaire, c'est sûr. J'ai terminé enfin les paquets.
Il y en a un. Heureusement qu'en fait, j'ai pris un 7 kilos. Je vous montre. Voilà, bon, en plus, il y a, celui de mon frère et celui de ma belle-sœur, mais voilà, le c'est rempli, quoi. C'est rempli, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à envoyer la poste, mais voilà une bonne chose de faite. Voilà, donc j'étais un petit peu déjà dans Noël. Il y avait un téléfilm de Noël, que j'ai regardé en même temps. Voilà, j'aime cette ambiance, j'aime préparer les cadeaux et là, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça conclut vraiment un an de travail, de recherche, de voilà, pour mon neveu. Voilà, donc beh, maintenant, quelle heure il est? Je vais peut-être manger quand même. Ouais, ça serait bien. Je vous dis à plus tard. Salut! Coucou, vous allez bien? Alors ma voix va mieux, hein. J'ai tourné le podcast avant-hier. Si vous voulez un peu un ordre d'idée au niveau du temps où on est. Donc j'ai toujours un peu la voix cassée, je tousse toujours un tout petit peu, mais ça va beaucoup mieux. Vous allez bien? Alors, on continue ce petit vlog. Vous venez de me voir en train de faire un pain d'épices parce que je fais un pain d'épices pour ce week-end, pour le tricot, comment on appelle ça? La retraite tricot. Voilà, donc ça va être super sympa. Et du coup, ben, j'ai fait un pain d'épices, une de mes contributions pour ce super petit week-end qui va faire tellement de bien. Il faut que je prépare mes tricots. J'ai pas le temps. Franchement, je travaille de 1h à 21h en ce moment. Du coup, le matin, j'arrête pas de faire plein d'autres trucs, dont le pain d'épices. Mais voilà. Bon, j'ai des petites choses à vous montrer. Je les ai pas ouvertes, je les ai reçues hier. Je voulais du coup ouvrir avec vous, faire un petit unboxing, c'est mieux. Voilà. Le premier, en fait, c'est le calendrier de l'Avent de Koenig et Mousseline. Ça y est, je l'ai reçu. J'ai trop hâte. Du coup, je vais l'ouvrir, mais juste pour vérifier que c'est bien les couleurs que j'ai choisies. Et après, on regarde pas avant le premier, hein, d'accord? J'ai reçu actuellement 1, 2, 3, c'est mon 3e calendrier. J'aimerais absolument m'acheter le calendrier de thé, de palais d'été. Parce que cette année, j'ai décidé de ne pas me faire de calendrier de chocolat. Parce qu'en fait, j'y prends pas forcément plaisir. Le matin, manger du chocolat comme ça au réveil, non. Par contre, le petit thé, ça peut être sympa. Hop. Ouh. Je vous montre pas. Parce que ceux qui ont le calendrier, quand même, il y a des petites surprises. J'ai été spoilée par ma mère, donc du coup, je peux regarder. Mais waouh, super sympa. Bon, je lis pas le petit truc, on le lira le premier. Oh là là, c'est trop bien. Oh, c'est trop sympa. Je vous montre pas ça, mais je veux juste voir un des écheveaux. On va prendre le premier. C'est celui-là, voilà. Et je vais juste l'ouvrir. Juste comme ça pour voir si c'est la bonne couleur. Je spoil le premier, c'est pas très grave, hein. Vous m'en voulez pas, hein. Alors, attendez. Je veux pas l'abîmer.
Je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon. Moi, j'ai choisi le coloris marron, gris avec et du blanc avec des moustaches de jaune, orange. Enfin, je vous montre pas parce que c'est super bien impacté. Mais c'est bon. Ouf, ça a bougé. En fait, j'ai mis le trépied sur ma table et ça a bougé. Désolée. Donc voilà pour le 3e calendrier. Je vous montrerai les autres, vous verrez le premier. Enfin, au courant du mois de novembre, vous allez voir. Je vous montrerai un peu ce que j'ai pris comme calendrier pour faire un petit check-up de ce qu'on ouvrira tous les matins. Et j'ai trop hâte. Et celui-là, je l'attendais depuis qu'elle l'a montré en fait sur Instagram. En fait, alors je suis toujours admirative du travail de Caro from Woodland. J'adore ce qu'elle fait. C'est tout à fait les dessins que j'aime en fait. C'est vraiment, j'adore. Et en fait, j'ai commandé le dernier Cosy Hiver, le livre là qu'elle a fait. J'adore le livre d'automne qu'elle a. Et là, j'ai commandé aussi la tasse de Noël parce qu'elle est trop belle. Oui, trop belle. Et en fait, elle a montré la tasse d'automne. Et à l'époque, quand elle l'a montré, c'était fin août. C'était fin septembre. Elle l'a montré, j'avais plus de sous sur mon compte. Hein. C'était la fin du mois, comme tout le monde. La fin du mois, c'est compliqué. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on est à la fin du mois. Si il y a encore du réassort début de mois avec ma paye, je me l'offre. Vous avez bien compris, je me l'offre. Oui, je me le suis ouvert. J'ai les cheveux complètement bousillés, c'est pas grave. On ouvre. Vous vous rendez pas compte l'odeur du pain d'épices? Ça va être dur d'attendre jusqu'à samedi. J'espère qu'il sera bon. Parce que cette fois-ci, j'ai pas mis de jus d'orange, j'ai mis du lait d'amande parce que j'avais pas de jus d'orange. Donc, c'est parti. Alors, ouais, vous voyez pas mon adresse. Au pire, je le cacherai. Donc, la boîte, hop, elle est par là. Donc déjà, il y a ceci avec ce petit truc trop mignon là. Ce petit sticker. Bah là. Alors ça, si je peux le récupérer, je serai la plus heureuse. On verra. Donc là, on a... Oh, la petite carte. Elle est trop mignonne. Elle a changé sa petite carte de présentation. Donc, alors, c'est à l'envers, hein, mais vous voyez un petit peu le design, en fait, du dessin. C'est trop beau. Il y a marqué « Drink tea, read book, be happy ». Bon, ça serait bien aussi qu'il y ait marqué « Knit wool », comme ça, on est dans les cordes. Mais, ouais, on est happy avec du thé, des livres et de la laine. Et après, de l'autre côté, c'est trop mignon. Donc, c'est elle qui est représentée avec son chien, sa chienne qui s'appelle Holly, qui est trop mignonne. Voilà. Et derrière, donc, il y a marqué « Merci du fond du cœur pour votre commande » avec tous ses sites Instagram et YouTube. Franchement, si vous la connaissez pas, je pense que vous la connaissez. Enfin, voilà. Elle est très connue. Hein. Et en fait, elle est vraiment géniale. J'adore ce qu'elle fait. J'adore la personne. Voilà. Et en plus, il y avait du pumpkin chai en thé héritage au niveau de la marque. Et cette fois-ci, c'est donc une feuille d'érable ou de chêne. De chêne avec une petite citrouille pour tenir le tout. C'est trop mignon. J'ai goûté parce que c'était déjà celui-là la dernière fois. Je l'ai goûté et je suis pas super fan du pumpkin chai. En fait, je trouve que ça fait vraiment très thé noir basique. Voilà, il n'y a pas de... Je pensais qu'il y avait un petit goût, arrière-goût, et en fait, il n'y en a pas. Personnellement, je suis pas trop fan. Mais bon, on va le boire parce que c'est toujours bien de boire du thé.
Oh, j'avais pas vu ça. Un petit sticker. Oh là là. Moi, elle est trop mignonne. Des petites citrouilles avec... c'est de l'ail. De l'ail et des champignons. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. J'adore. Mais nous allons ouvrir la grosse boîte. Nous allons ouvrir cette grosse boîte qui est très bien emballée. Je sais même pas si je vais oser boire dedans en fait, tellement elle est jolie, vous allez voir. Enfin, vous la connaissez parce que oh là 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 là. Ah, et alors le contenant est assez impressionnant. Oh là là, je la regarde d'abord avant de vous la montrer. Qu'est-ce que c'est beau. C'est sublime, vraiment, quel talent quoi. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Donc c'est exactement la même chose de l'autre côté, avec ces petites fleurs, trop mignonnes. L'intérieur et l'extérieur. Je crois qu'il y a 400 ml, 300 ou 400 ml, je sais plus. On fait le test. Très très bien, très 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 bien. Elle est trop belle. Alors, je la vois passer à chaque fois. Je me dis à chaque fois, mon Dieu, mon Dieu. Il me la fallait. En fait, le truc, c'est que je me suis dit, est-ce que tu es raisonnable ou est-ce que tu es frustré? Non. Est-ce que tu es raisonnable et frustré ou est-ce que tu te permets un petit plaisir et tu es hyper heureuse? Voilà quoi. Moi, j'ai vraiment attendu le début de ma paye. Hein. Regardez là à l'intérieur aussi, je ne vous ai pas montré ça. Il y a marqué Hello Pumpkin. Voilà. Et alors, la version Noël, c'est le même contenant avec le dessin d'une maison en pain d'épices. J'ai tellement hâte. Elle les a pas reçus encore, donc du coup, ma commande est toujours en attente. J'ai vu que certains avaient reçu les livres déjà. Je veux pas, non, je veux pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Donc du coup, à chaque fois, je zappe. Je veux pas me faire spoiler. Je connais déjà la couverture parce qu'elle en avait parlé, mais je veux surtout pas voir le reste. Et donc du coup, ma commande est en attente parce que bah, elle a pas reçu encore les mugs. Mais oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment tellement magnifique. J'avais pas forcément en plus de tasse d'automne. J'avais juste ma tasse. Je vous la montre. Oh, désolée encore une fois. J'avais juste ma tasse Jack que j'avais achetée l'année dernière. Voilà. Qui est très sympa. Par contre, à boire, elle est un peu compliquée. Mais en déco, elle est trop belle. J'adore. Oui, oui, oui. Il y a Sally et Jack dedans. Je vous l'ai dit dans le dernier podcast, je suis une amoureuse du Noël, de l'étrange Noël de Mr. Jack. Donc du coup, voilà, ma super tasse, je suis trop contente. Hop, ça, poubelle. Et ensuite, je me réinstalle juste un peu avec vous. Je vais vous montrer mon avancée sur le col Saifa. J'ai pas trop avancé par rapport au podcast, vous allez voir, parce que j'en étais aux vaguelettes. J'ai dû faire, tac tac tac, un peu plus de 10 rangs. Et je me suis plantée à un moment donné, mais ça se verra pas, hein, c'est qu'entre nous. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, j'en étais aux vagues, et là, j'amorce un dessin. Je ne sais pas du tout ce que ça représente parce que je me suis pas fait spoiler du tout, je ne regarde pas et j'avance juste en fait mes lignes sans trop réfléchir. Donc voilà, on verra. Mais c'est très sympa. Je tricote un peu le matin, un petit peu, je fais quelques rangs. J'aimerais bien faire 10 rangs par jour un peu près pour être dans les clous et pouvoir faire autre chose à côté. Et voilà, donc j'ai mon petit pain d'épices qui est en train de cuire. Et je vais me faire un thé avec cette tasse. C'est incontournable là. Et puis je vais préparer mon petit repas.
Et puis voilà. Et puis après, à 13h, je pars travailler. Il faut bien. Et oui. Finalement, je me suis fait un café. C'est trop bon les cafés. Je viens de terminer ma préparation pour mon repas. Je vous montre, rapide. Tadam. C'est pommes de terre, carottes, poireaux, oignons. Pour le moment, c'est que c'est des légumes, machin. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre des lentilles à côté. Et on aura un super repas végétarien. Et je rajoute un peu de crème fraîche. Et il y a un bouillon de dingue. Donc j'adore ça. J'en mangerai à toutes les sauces en hiver. Et puis alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais à Weight Watchers, le nouveau processus de points fait que les pommes de terre, pour moi, elles sont à 0 point. C'est-à-dire que je peux en manger comme je veux. Je peux me rassasier avec des pommes de terre, quoi, les gars. Les pommes de terre, quoi, les pommes de terre, j'adore ça. Donc, je me suis fait le petit café, hein, du coup. Et c'est trop bien, j'adore. Ça fait trop bien. Et oui, parce que je suis à Weight Watchers depuis 2-3 ans déjà. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'avais bien perdu, j'ai repris, je repère, voilà. Mais je trouve qu'on mange quand même relativement bien avec Weight Watchers, donc, c'est plus Weight Watchers, c'est WW. Voilà, et du coup mon pain d'épices, je vais essayer de vous le montrer, mais il est en train de cuire. Il y a plus que 2-3 minutes de cuisson, on verra, je vais piquer dedans pour voir si c'est bien. Je vous montre ça. On le voit un petit peu, vous voyez, il a monté là. Je vous le montrerai tout à l'heure quand je le sortirai. Mais ça sent tellement bon. C'est une catastrophe comme c'est bon. Ça sent trop bon. Et j'ai mon petit Groot qui est toujours là. Hop. Et je ne l'ai pas fait tuer encore, hein. Il n'est pas mort encore. Hein. Il y a du bordel partout, comme d'hab. Je vis dans le bordel quand je travaille d'après-midi parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai quand même fait ma vaisselle. Franchement, c'est bien. C'est trop bien. Je suis fière de moi. Ma table basse est débarrassée. Voilà, j'ai moins de linge à débarrasser. J'ai un nouvel appareil chez moi qui doit être rentabilisé dans les 4 ans, à savoir une climatisation réversible. Donc j'ai 4 ans de prêt dessus. Mais chez moi, il fait trop chaud ou trop froid. Donc au final, elle est très très bien. Hein. Du coup, il faut que je réinstalle tout en dessous parce que j'avais tout poussé parce qu'ils ont fait des trous partout. Donc j'ai réinstallé la laine, j'ai réinstallé mon lecteur, mon décodeur, etc. Par contre, ma table, mon bureau est toujours au milieu de mon salon. Hein, voilà. Et c'est pas ce week-end que je vais le faire, hein, puisque je m'en vais. Non mais, non mais je vous l'ai déjà dit ça, mais pourquoi 24 heures dans une journée? Pourquoi? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, je vous ai pas dit, mais ça c'est moi qui me le suis fait. C'est une de mes premières coutures. C'est pas trop mal, il y a plein de défauts, mais c'est pas trop mal. Voilà, donc je vais sortir le pain d'épices. Je vous montre ça très rapidement. Je vous reprends en fait dans quelques minutes. Mais pour vous, c'est dans 3 secondes. Voilà la merveille. Il est trop beau. J'adore la couleur. C'est vraiment très beau. Et ça sent super bon. Regardez-moi ce truc-là. Avec du beurre salé. Voilà, j'attends un petit peu que ça pour le démouler. Et puis après... il n'y aura plus qu'à l'emballer et attendre 2-3 jours pour pouvoir le manger. Vous voyez? Alors attendez, parce que j'ai mon petit machin là. Je viens d'arriver et en fait je vais tout là-haut. Tout là-haut en fait il y a une sorte d'église.
tout là-haut, là-haut. On voit pas bien, mais voilà, je vais là-haut pour m'éclater. Je voulais vous montrer ça parce que c'est trop beau. J'adore le petit chemin qu'on prend pour aller au gîte. Et en fait, c'est un petit chemin comme ça. Voilà, j'arrive là, je suis là dans 5 minutes. Mais c'est trop bien, j'ai trop hâte de les retrouver. Vite, vite, vite. Alors je suis arrivée, déjà on a fait déjà une matinée de tricot avec un bon petit déjeuner, c'était super. Je vous ai montré un petit peu. Et je voudrais vous montrer la vue parce qu'elle s'est dégagée. C'est juste superbe, vraiment, c'est magnifique. On a juste un peu froid parce que le poêle, il est tout pourri. Enfin, on comprend pas, enfin si, on comprend parce qu'il y a des aguerris du poêle à grains, mais pas moi. Donc je laisse faire, je vous montre. En plus, vous allez voir, voilà. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Regardez-moi ce paysage. Bon, il y a une super maison là, il faut pas la regarder celle-là. On la regarde pas. Mais regardez-moi comme c'est beau ça. Ça fait du bien, ça fait du bien. On est en haut, on est en hauteur, c'est magnifique. Et là on va un petit peu marcher, je vais essayer de vous faire des petits plans, vous allez voir. C'est trop bien. Voilà le squat où on a été pendant tout ce petit week-end. C'était tellement bien. Coucou, les filles sont dans la cuisine et c'était trop bien. Franchement, ça nous a fait tellement de bien. C'est quelque chose qu'on refera, ça c'est clair. Et j'ai un peu tricoté, je vous montrerai ça. J'ai avancé certains projets, j'ai terminé un projet que j'avais un peu refait. Et j'espère que vous entendez parce qu'elles s'arrêtent pas. Elles s'arrêtent pas. Moi non plus, hein, je n'arrête pas. Mais voilà, et c'est trop sympa, franchement. Mon œil brûle, mais bon, comme on rentre aujourd'hui, c'est pas très grave. Voilà, c'était trop bien. Et je voulais vous montrer, en fait, les filles, en fait, elles ont apporté de la laine. Et il faut que j'y jette un œil parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, voilà, toutes les merveilles. Et j'aime beaucoup la laine à chaussettes qui est juste là. Mais j'aime aussi beaucoup celui-là, qui est trop trop beau. Et bien d'autres, voilà. Mais j'adore, j'adore. Il faut que je réfléchisse. Coucou. Me revoilà, je suis repartie de Aarhus. C'était donc un petit gîte en Ariège et c'était tellement bien qu'on y retourne au printemps, c'est clair quoi. C'est vraiment un rendez-vous que je ne veux pas louper. Ça m'a ressourcée, ça m'a fait un bien fou. J'ai tricoté un petit peu, beaucoup en fait. Et c'était tellement reposant, relaxant. Et puis entouré de copines, c'est toujours génial. Voilà, j'ai adoré. Et alors, je vous ai montré tout à l'heure des écheveaux qu'avaient apporté les filles. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, c'était des écheveaux qu'elles donnaient gracieusement.
Parce qu'en fait, moi, du coup, j'en ai pris 3. Et quand je suis arrivée dans la cuisine en disant bah c'est bon, j'ai fait mon choix, combien je vous dois, bah elles m'ont sorti bah non, en fait, tu nous dois rien, c'est un cadeau. Et enfin, je trouve ça trop mignon. Du coup, moi je suis super gênée parce que bah j'ai pas apporté des chevaux. J'avais bien compris qu'on pouvait amener des écheveaux, mais j'ai pas eu le temps du tout de me plonger dans mon stash. Du coup, voilà, mais ce n'est que partie remise, j'ai très bien compris que c'était comme ça que ça allait se passer la prochaine fois aussi. Du coup, promis, j'apporte des écheveaux, que je ne tricoterai pas et qui sont tout aussi magnifiques, que ce que vous venez de faire, promis. J'ai été coupée par mon portable. Donc, du coup, voilà, donc du coup, j'étais très, très, heureuse de ce petit week-end. Je vous montre, les choix que j'ai pris pour les écheveaux. La première, c'est une laine à chaussettes. Alors, elle est plus rose que ça, mais elle est trop mimi, elle brille de mille feux, j'adore. Voilà, c'est de la Bull Butts X-Mass et Butinette. Donc, du coup, je pense que on peut l'avoir sur Butinette, hein. Donc, logique, hein. Et donc, il y a 73% de laine, 24% de polyamide et 3% de polyester. Donc, une bonne petite laine à chaussettes. Voilà, mais pas que, je n'ai pas pris que ça. J'ai également pris celle-ci. Je vous avais montré tout à l'heure qu'elle me faisait très très envie. Donc, c'est également de la laine à chaussettes. C'est de la Marianti Yarns. Je ne connais pas du tout cette marque. Le coloris, c'est Oli 2.0 et c'est de la Merino extra fine, super wash et du nylon. Voilà, et donc du coup vous avez plein de petites spécoles à confetti. Voilà, j'adore, elle est extrêmement douce, hyper agréable. J'ai vraiment hâte de la tricoter. Et je vous ai parlé d'un troisième écheveau. Donc là, c'est petit craquage parce que j'adore. Je veux énormément découvrir cette teinturière. C'est très lisse. Et j'adore ce coloris. Je le trouve sublime. C'est de la Merino Superwash et 50% Merino, 50% soie. Je vous raconte pas la douceur. Alors peut-être le marier avec une sorte de violet un peu comme celui-là. Je suis désolée pour mon vernis, il faut que je le refasse. Il faut que je l'enlève. Voilà, donc il y a du vert, il y a du jaune. J'ai vraiment beaucoup aimé ce coloris. Voilà, voilà. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Et vraiment, je vous remercie les filles. Franchement, vous êtes adorables d'avoir fait ça. Et promis, au printemps, j'amène de la laine et vous piochez. Vous piochez vraiment. Voilà. Je vous montre juste du coup ce que j'ai tricoté. J'ai refait... En fait, j'ai tricoté réellement sur 3 projets. Le premier, en fait, c'est le col Astra que je vous ai déjà montré. En fait, j'ai retrouvé de la laine rouge, rouge noir, là, rouge profond. Et vous savez, j'avais... Alors, la couleur, je suis désolée, elle est vraiment pourrie. On est le soir et la nuit est tombée. Vous vous rappelez, j'avais fait le bout noir et... Bon, ça n'allait pas. Franchement, ça n'allait pas. Ça me satisfaisait pas. Et du coup, ben, comme j'ai trouvé le coloris... Non, mais vraiment, il faut que j'enlève ce vernis, hein. Il est tout pourri. Hop, c'est pas grave, ne regardez pas. Donc du coup, voilà, je l'ai refait, j'ai redétricoté, j'ai repris les mailles et j'ai tricoté avec la laine rouge, voilà. Donc ça a été le petit point du... c'était quoi le samedi... Le samedi matin, j'ai commencé, ouais, je pense à peu près. Puis du coup, après, je me suis lancée dans un deuxième col Astra. Mais cette fois-ci, dans les coloris gris et bleu. Ça sera pour mon oncle. Oui, ça, je peux le dire pour qui c'est. Voilà, donc c'est le col Astra que je refais donc. Et qui est donc beaucoup plus sobre que le premier.
Et voilà, donc j'ai avancé d'un petit peu, hein, j'ai monté tout ça ce week-end, en discutant, en papotant, hein, donc on peut pas tout faire, hein, on peut pas tout faire. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait juste un granit au crochet, vous savez, de la couverture hexagonale de Ludivine, de Elle Rose Balle de laine. Oh, j'arrive jamais à me rappeler de l'ensemble de son nom. Mais j'adore vraiment, donc j'en ai refait un, c'était lequel? Bah, c'était celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai fait celui-là, donc c'est bien, je commence un peu à en avoir. Je pense que je vais très vite le monter, parce que comme à chaque fois il y en a 4 de sorte de la même, il y en a 4 différents plutôt, je vais dire, c'est mieux quand même que je dis ça. Je suis un peu fatiguée, hein. Oui, je suis un peu fatiguée, du coup je cherche mes mots, hein. Donc, comme j'en ai fait 4 différents, je pense que là, je vais pouvoir les monter pour avancer un peu au niveau couture, parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé. Voilà. Du coup, ben voilà, on est dimanche, il est 18 h et demain matin, je bosse. Demain matin, je lance le test de mon bonnet. Donc, alors ce sera pas demain matin, mais je vais l'envoyer demain à 14 h quand je rentrerai du boulot. Et puis voilà, et puis ce petit vlog, vous l'aurez dans la semaine. Voilà, je vous montrerai quelque chose encore un petit peu après. J'ai vu en passant, en revenant là, j'ai vu que le canal du Midi avait des couleurs sublimes. Donc ça me donne très envie d'aller y faire un petit tour. Voilà. Voilà. À plus tard. Coucou. On est mercredi. Je suis sortie du boulot à 14 h. Il est 16 h 20 et on a l'impression qu'il fait nuit déjà. Coucou Lottie. Oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Elle vous dit bonjour aussi. Bon, je voulais conclure ce premier vlog. J'ai mon écharpe encore autour du cou. Je me suis coincé un nerf autour du cou. C'est hyper douloureux. J'avais jamais eu ça de ma vie. Faut dire qu'au travail, c'est très stressant en ce moment, très compliqué. Voilà, c'est comme ça. Mais du coup, je pense que je me suis coincé un nerf. Et d'une, parce que j'ai eu une mauvaise position cette nuit. Et de deux, parce que je suis un petit peu stressée, on va dire. Voilà, mais c'est pas grave. Du coup, quand je suis sortie à 14 h tout à l'heure, j'avais une envie folle de me faire plaisir. Et donc, comme vous avez pu le constater, je suis allée
faire un peu les magasins de Noël, on va dire. Essayer de voir un petit peu les décorations qu'il pouvait y avoir. Et donc je suis allée à Botanique parce que j'adore ce magasin. Ils ont un village de Noël qui est juste superbe à chaque fois. Et voilà, vous l'avez vu parce que je vous ai montré un petit peu. Et donc voilà, donc je voulais vous conclure ce vlog en vous montrant un peu ce que j'avais acheté. J'ai également reçu un petit truc là. Donc on va ouvrir tout ça. Et puis après, vous parlez juste de ma dernière lecture parce que ça fait partie aussi du coup de mes achats. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais également voir ce que mon chat a. Hein. Ça peut être pas mal. Je reviens. Entre-temps, du coup, j'ai enlevé ma petite polaire parce que je viens d'allumer ma clim. Donc, vous entendez sans doute la clim qui chauffe. Le temps que ça monte à 19. Voilà, parce que je pense qu'il fait pas très très froid, mais il fait pas très chaud non plus. Hein. Alors, je vais déjà ouvrir ce petit colis. Enfin, ce petit paquet. On y va à fond. Hein. Désolée pour le bruit. Je sais ce que c'est, bien sûr. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté chez Elise Taylor. Et en fait, elle a sorti sa nouvelle collection de tissus. Et j'ai craqué pour ce tissu-là. Oui, Lottie. Donc j'ai craqué pour ce tissu parce que j'avais trop envie d'un tissu automnal, hivernal. C'est parfait. J'ai le patron de tunique que je souhaite pour ce tissu. Donc maintenant, il faut que j'arrive à me dire que je vais le faire. Hein. La machine est juste là. Elle m'attend. Je l'ai reprise en main dernièrement. Donc on va y arriver. Donc, j'enlève le papier de soie. Oh là là, il est trop beau. Oh là là, ah c'est beau. Alors déjà, c'est dommage, c'est un petit peu... c'est un petit... Oh, c'est génial ça. Ok. Elle est trop mimi cette petite carte. Mille merci. Toute l'équipe Listeller vous remercie pour votre commande. Nous espérons de tout cœur qu'elle vous plaira et nous vous souhaitons un joyeux moment créatif avec nous. Mais tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup. En fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé chez elle. Je crois que j'ai commandé dans les premiers tissus qu'elle avait créés. Et du coup, celui-là, cette nouvelle carte, par exemple, je ne la connaissais pas. Au vu des tissus qu'il y a dessus, j'ai l'impression que c'est un peu une carte de saison propre à sa collection. Donc voilà, et il y a également des échantillons. Donc celui-là, alors il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Donc, mais par contre, il y a pas, c'est dommage, il n'y a pas ce que c'est comme tissu en fait. Je pense que c'est de la viscose. Et celui-là, il est un peu plus épais. Voilà, c'est pas forcément des couleurs que je mettrais, mais j'aime bien, c'est bien comme j'aime beaucoup l'idée. Et alors là, oh là 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 là, en fait j'ai acheté 2,60 m parce que la tunique a besoin de 2,60 m pour une laisse de 140. C'est magnifique, oh, c'est tellement beau, j'adore, j'ai tellement hâte de le... Enfin non, j'ai pas hâte, je vais être encore très stressée de couper ce genre de tissu, mais c'est superbe. C'est vraiment très beau. J'adore. J'adore, j'adore. C'est de la viscose. Et oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais le laver. Je vais le repasser. Et c'est dans une de mes priorités. Il faudrait que j'aimerais vraiment me le faire pour cet hiver parce que... Ben voilà quoi, à un moment donné, il faut quand même que je me fasse des patrons. Hein. Voilà, donc voilà le tissu que je me suis offert. J'en ai eu pour 60 € avec les frais de port.
Donc il y a pour une tunique, alors effectivement ça coûte cher hein, pour une tunique, mais c'est aussi du fait maison, donc au final j'ai très mal, désolée. Des fois il faut que je soutienne ma tête. Ça va passer. Il faut que je dorme ce soir et ça ira mieux demain, hein, parce que je travaille encore demain moi. Je vous raconte pas le boulot ce matin avec ce truc là. C'était merveilleux. Merveilleux, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Je suis trop contente. Je vous montre ce que j'ai acheté à Botanique. Je vous ai montré, il y avait plusieurs petits gnomes. Ils sont très doués pour faire ce genre de choses. Mais ça, c'était trop choupinou. Alors, c'est pas forcément les couleurs de Noël, mais je trouve que c'est trop mignon. C'est trop mignon. Il y avait plusieurs chapeaux, des petits cœurs, des petits points. Moi, j'aime bien celui-là. Alors, il y avait plusieurs sortes en plus, plusieurs tailles, etc. Mais tout petit comme ça, c'est trop mignon. J'adore. Chez Choupinou. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai payé 3,50 €, je crois. Je regarde, parce que je viens d'enlever le prix. 4 €. Voilà. Alors, oui, c'est totalement futile comme achat. Je suis tout à fait d'accord. Mais la semaine dernière, sur mon budget de course, j'ai pas tout dépensé. Donc, quand c'est comme ça, soit je mets de côté. Mais la plupart du temps, j'achète des trucs parce que ça fait du bien. Et je vous ai dit que j'avais besoin, là, tout à l'heure, quand je suis partie du boulot, j'ai eu tellement envie d'aller faire les magasins, de penser à Noël, de m'acheter des petites choses, voilà. Et ça, c'est une chose totalement futile, mais qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Les deux autres petites choses que j'ai achetées, ce sont des cartes. Et en fait, il y avait énormément de choix. Et j'ai pris donc celle-ci, qui est trop mignonne aussi. Voilà, que je mettrai en décoration pendant la période de Noël, qui est là, hein, incessamment sous peu. C'est-à-dire, je pense ce week-end, je vais commencer à décorer. Oui, oui, oui. Je pense que le début du vlog qui va arriver très rapidement après, là, ce sera un début de commencement de décoration de Noël. J'en ai trop, trop envie. Voilà, donc il y en avait vraiment beaucoup de très jolis. Il y en avait même des... bon, il y avait des carrés, des rectangulaires, des en 3D, voilà. Il y en avait vraiment des trop jolies, celle-là elle est trop mignonne. Et la deuxième, c'est celle-ci, voilà, que je trouve aussi trop mignonne. J'essaie de vous enlever le reflet de la lumière qui est là-haut. Voilà, voilà. Voilà les deux cartes que j'ai achetées. Franchement, j'aurais acheté toutes les cartes en fait, hein. C'était trop mignon. L'unité, c'était 2 €. Voilà. Mais c'est de la déco, c'est de la déco. Je m'achète de la déco souvent, en fait, hein, à Noël. Voilà, j'aime bien, particulièrement la déco de Noël, mais c'est vrai que, voilà. Il y avait aussi certaines tasses aussi qui étaient sympas. Voilà. Je tiens ma tête, hein, ne vous embêtez pas, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, donc, je suis allée à Cultura. Et à Cultura, en fait, j'y suis allée pour un but précis. En fait, j'ai terminé de lire L'Épouvanteur, Thomas Ward, L'Épouvanteur, tome 14, donc ça fait partie de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Je vous l'avais déjà montré. Je l'ai, pour ainsi dire, dévoré en prenant mon temps. C'est-à-dire que quand je tombais dessus, enfin, quand je le lisais, je le dévorais, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, bah, j'ai pris mon temps. Oui, j'ai pris mon temps à le dévorer, mais je l'ai dévoré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'achète, à chaque fois que j'ai terminé un tome, j'achète le suivant. Ça me pose pas de problème d'habitude, parce que la fin du tome précédent, à chaque fois, est toujours... Enfin, il y a toujours une fin, en fait, hein, quand même. Là, dans celui-là, la fin, sans spoiler, est assez folle. Et j'avais une envie, mais irrésistible, de lire la suite. C'était pas possible enfin, je l'ai fini hier, là, celui-là, hein,
J'ai fini la fin hier et en fait je me suis dit non, 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 je veux savoir la suite, je veux savoir la suite. Du coup, je pense que je vais... alors, ce matin, j'ai essayé de commencer un livre, mais comme j'ai commencé à avoir mal, je suis pas rentrée du tout dedans. C'est un contemporain et en fait, je pense que je vais complètement le lâcher parce que même les 2 premières pages m'ont gonflé. Donc, je lâche l'affaire. Comme je suis pas en ce moment une férue de livres, je lâche le truc et du coup je vais me recentrer sur l'épouvanteur pour avoir la suite, presque fin puisque c'est l'avant-dernier tome. Mais ouais, j'ai tellement hâte, je veux pas me spoiler mais je vais le lire, je termine avec vous et après j'attaque. Je veux savoir. Donc j'ai mon petit marque-page qui est là, regardez, c'est mon bébé chat. Quand elle était bébé, elle était mignonne. Bon, elle est toujours mignonne, hein. Et là, elle est un peu plus grande. C'est des marque-pages que j'avais fait quand j'étais... Il y a 10 ans, hein. Et ouais, il y a 10 ans. Voilà, donc ça, c'est... ça, c'est un des premiers achats que j'ai fait à Cultura. Il me restait encore, en fait, des chèques cadeaux de l'année dernière. On va recevoir nos chèques cadeaux début décembre, je crois. Donc, j'aurai de nouveau des sous-sous. Mais du coup, j'ai pu acheter l'épouvanteur tome 15 avec ses chèques cadeaux. Parce qu'il me restait 20 € et que le... Pardon, désolé, vous avez bougé. Que le livre fait 14,90 €. Mais du coup, comme j'avais 20 €, bah, je me suis dit, allez, lâche-toi, achète-toi autre chose. Alors, j'ai vu qu'il y avait le nouveau Largo Winch. Donc ça m'intéresse énormément parce que j'ai toute la saga. J'adore Largo Winch, mais on approche de Noël, j'ai quand même laissé des cadeaux un petit peu... Oui, Lottie. Des cadeaux un peu logiques, c'est-à-dire que Largo Winch, les gens savent que je lis Largo Winch, donc je vais laisser, si quelqu'un veut me l'acheter. D'ailleurs, si quelqu'un veut me l'acheter dans ma famille qui regarde là, hein, voilà, je n'achète pas le Largo Winch exprès. C'est dit, hein. Je sais que ma petite mère va le regarder et elle pourra communiquer à la famille, hein. Mais voilà, Largo Winch, hein, voilà. Donc du coup, j'ai quand même acheté une autre BD parce que j'ai vu qu'elle était sortie. J'aime énormément cette BD, l'univers, le dessin. Je vous ai déjà dit que le dessin pour moi était très important. Il s'agit de la boîte à musique de J.G. Carbone et en fait aux éditions Depuis, et c'est le tome 5 qui s'appelle Les plumes d'aigle douce. Et en fait, j'aime énormément cette BD. J'aime beaucoup les planches, le dessin est toujours très coloré. Vous voyez ? J'aime beaucoup. Vraiment, j'adore. À chaque fois, je ne suis pas du tout déçue par l'histoire. Le premier tome, en fait, est centré, donc de toute manière, c'est toujours sur Nola. C'est comme ça qu'elle s'appelle, oui. Donc Nola, en fait, a perdu sa maman. Et en fait, elle découvre ou elle reçoit, je ne sais plus, une boîte à musique qui appartenait à sa maman. Et elle a en sa possession, je crois, ça fait longtemps que je les ai lus, une clé. Et quand elle tourne la clé dans la boîte à musique, elle rétrécit. Et elle peut rentrer dans la boîte à musique et elle tombe dans un univers fantastique et de fantaisie avec des monstres, etc. Et voilà, et elle découvre en fait que sa maman est déjà passée par là, qu'elle connaît des gens, qu'elle a des amis dans ce monde, et du coup elle se rapproche un peu plus de sa maman. Et voilà, et en fait c'est très 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 bien, vraiment vraiment vraiment. Je le vous vends pas super bien, hein, je le reconnais. C'est toujours un peu délicat de vendre des BD, mais j'adore l'univers, j'adore ce personnage qui est
toute mignonne et adorable, aventurière, qui espère en fait vraiment à travers ces histoires retrouver un peu sa mère défunte et c'est très touchant. Voilà, et j'adore l'univers. Voilà, j'adore l'univers. J'ai très très hâte de le lire. Je vais le lire ce week-end, c'est sûr et certain. Sûr, c'est sûr. Voilà, donc je suis trop contente. Voilà. Et celui-là, je l'ai payé du coup, alors, parce que il n'y a pas le prix. Alors attendez, j'ai payé ça là-bas, l'autre 15, on va dire 15 euros. J'avais 20 euros et j'ai payé 7 euros. Donc, petit calcul, ça nous fait à peu près 12-13 euros le bouquin, enfin la BD, ce qui est bien. Voilà. Donc, voilà pour mes achats. Et je vais continuer un petit peu à tricoter. Un peu, hein, quand même. Et je vais m'arrêter là pour ce vlog. Reprendre demain un autre vlog que je vous posterai dans une semaine. Enfin bon, voilà, voilà. Et en fait, je pense que le prochain vlog que vous aurez sera un début de vlogmas en fait, puisque je vais un peu vous parler tous les jours, si possible, parce que quand je travaille et quand je suis fatiguée, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.